Bonjour à tous, bienvenue pour cette journée d'études. Je vais vous faire une très rapide présentation, vous m'entendez? Pour mettre en contexte un petit peu Omeka dans la sphère PSL, j'ai pensé que c'était intéressant aussi bien pour ceux d'entre vous qui sont dans le périmètre PSL que pour ceux qui n'y sont pas, parce que ça peut avoir aussi valeur d'exemple en termes de méthode suivie. Donc, en quelques mots, le contexte PSL pour que vous sachiez bien dans quel périmètre nous nous situons. PSL, c'est un très grand nombre d'établissements. Ce sont 25 établissements qui sont réunis par une dynamique commune qui les pousse à travailler à des projets mutualisés tout en respectant la subsidiarité qui est au cœur du projet PSL. Donc une fois qu'on a dit ça, je vous laisserai prendre connaissance a posteriori du nombre, du type d'établissements qui concernent PSL. Vous voyez qu'ils sont très variés, grands établissements, écoles d'art, organismes de recherche, écoles d'ingénieurs, etc. Ce qui caractérise une bonne partie de ces établissements, pas tous, mais une majeure partie, c'est un patrimoine documentaire et muséal très important, qui se caractérise par une très grande diversité des formes, des documents conservés. J'ai mélangé volontairement des formes physiques et formes intellectuelles. Ne m'en veuillez pas, mais c'est volontaire, c'était pour avoir une énumération un peu complète, et qui se caractérise aussi par une grande inégalité de moyens, des moyens qu'ils consacrent à la numérisation et à la diffusion d'un établissement à l'autre. Et c'est là qu'interviennent ces deux notions clés pour PSL de mutualisation et de subsidiarité. C'est-à-dire que les services communs de PSL, que représente le pôle ressources et savoirs que je dirige, ont vocation à proposer à ceux qui n'ont pas les moyens de mettre en place une plateforme de diffusion, par exemple, une plateforme mutualisée. En revanche, ceux qui ont leur propre plateforme sont parfaitement libres de continuer à diffuser leurs documents comme ils le souhaitent. Et à côté de ce patrimoine documentaire, muséal, nous avons identifié assez rapidement, après la création du pôle ressources et savoirs, des corpus de recherche qui sont très dispersés dans les établissements et qui se caractérisent là encore par leur diversité et par des solutions de diffusion très diverses, sans compter les questions d'accès spécifiques qu'ils peuvent poser. Quelques éléments de chronologie, donc, pour rappeler que tout ce dont on va parler se passe dans un temps relativement condensé. PSL est lauréate des IDEX de la première vague des IDEX en 2011. Le pôle ressources et savoirs est créé en 2013. Et dès cette date-là, nous commençons à constituer des corpus de documents numérisés, sans avoir encore une vision très claire de la façon dont nous-mêmes allons les diffuser. Donc PSL a été lauréate de l'appel à projet BSN5 du ministère de l'Enseignement supérieur en 2013, ce qui a permis de financer la numérisation de 26 000 vues dans 6 établissements de PSL. En 2015, nous avons été lauréats encore une fois d'un appel à projet, cette fois émis par la région, qui va nous permettre, qui est en cours, pour lequel les travaux sont en cours et qui va nous permettre de numériser 437 000 vues plus quelques milliers d'heures de fonds audiovisuels. Et en 2015 également, donc nous avons pris un autre parti qui a été d'émettre un appel à projet PSL financé par PSL auprès des établissements donc, qui composent l'IDEX ou la Commu. 10 projets ont été retenus et j'ai noté, parce que ça m'a paru intéressant de le souligner, que 10 projets ont été retenus, 10 ont été rejetés, et sur les 4 rejetés, 10 ne prévoyaient pas de solution de diffusion, et ça a été un des critères qui a conduit à les écarter. Cet appel à projet en cours également va permettre d'ajouter 64 000 vues à nos collections numériques. Et en 2015 également, en fin d'année, le portail PSL Explore a été lancé. Ce portail PSL Explore étant le portail... je vais en parler un petit peu plus tard, pardon. En 2016, nous avons lancé un nouvel... Non, donc, je vous dis des bêtises, l'appel à projet n'est pas en cours. Celui qui est en cours, c'est celui de 2016, pour le développement de contenu pour PSL Explore, qui comprend non seulement des projets, qui appellent non seulement des projets de numérisation, mais aussi des projets de réalisation ou de production de contenu numérique dans une bibliothèque Omeka prédéfinie, qui est celle de PSL. Voilà, et quelques mots enfin pour vous expliquer notre approche, la façon dont nous avons approché la question de la diffusion des documents numériques. Donc
dès l'origine, dès avant la création du pôle ressources et savoirs, la cible fonctionnelle était définie. Le point d'arrivée était défini avant que nous commencions. Donc c'était un portail qui donnerait un accès intégré à toutes les collections de PSL via un outil de diffusion unique. Ça, c'était la cible, ce qui nous a conduit à, d'une part, repérer et moissonner l'existant, et d'autre part, à développer de nouveaux contenus et données pour que ce portail prenne un sens supplémentaire. Et pour cela, nous avons été conduits à envisager d'installer ou de développer de nouvelles applications pour la gestion en back-office des objets numérisés, parce que nous avions le point d'arrivée qui était l'outil de diffusion, mais nous n'avions pas forcément, pour certains types de documents, les bases de données en back-office qui convenaient. Et par ailleurs, une autre mission du portail est de diffuser le savoir produit au sein de PSL de façon extrêmement active et volontaire, et donc cela nous conduit à accepter tout type de documents sans aucune exclusive. Et ne pas nous contenter de travailler sur les collections des bibliothèques et des musées, par exemple. Nous avions une injonction forte à laquelle nous avons dû répondre, qui était d'aller vite, et en même temps d'intégrer tous les établissements, 14 dans un premier temps, aujourd'hui 18, je parle de ceux qui ont des collections, des collections institutionnelles, les intégrer tous en même temps et sur le même pied. On n'était pas censé travailler par vague et par phase. Donc, cela nous a conduit à choisir une solution consortiale techniquement peu engageante pour les établissements. C'était la condition pour aller vite. Et prendre appui sur les projets et les compétences existants était une autre façon de traiter le problème. Et donc ma dernière diapositive, pour vous expliquer le choix d'Omeka, qui était basé sur un existant, parce qu'il était déjà en production à l'école des mines. Il était un projet très avancé à l'Observatoire de Paris, donc le pôle ressources et savoirs a choisi de privilégier cet outil, tout en sachant qu'il y en avait beaucoup d'autres, mais cela nous a épargné un benchmark qui a été fait de façon très fine par l'Observatoire de Paris, justement. En 2015, donc, nous l'avons installé pour PSL, chargé les premiers documents issus de la numérisation, mais d'une façon un petit peu particulière, puisque nous n'utilisons actuellement que le back-office, et la solution de diffusion, c'est le portail PSL Explore, sur Drupal. En 2015, on note aussi l'entrée dans PSL de l'école des chartes, qui est en production dans Omeka. Nous avons repéré, grâce à l'appel à projet, des équipes utilisant Omeka, les geeks dont parlait Richard à l'instant. Et, très important, j'aurais peut-être dû le souligner, le mettre en gras, fin 2015, à l'occasion de la sortie d'Omeka S, PSL décide donc de passer d'Omeka 2, qui avait été installé début 2015, à Omeka S, avec l'aide d'un prestataire, puisque Omeka S était sorti en version alpha à ce moment-là, et que nous n'avions pas les reins assez solides pour le développer seul. Donc en 2016, le projet démarre réellement avec le prestataire BibLibre qui est dans la salle. Et parallèlement, donc, je vous disais, dans l'appel à projet en cours, nous incitons les porteurs de projets qui se présentent avec des projets de numérisation à prévoir d'emblée une diffusion dans une bibliothèque numérique créée autour du cœur Omeka S de PSL. Voilà un petit peu pour quelques mots de contexte.